Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Trello. Alors Trello c'est quoi? Déjà je vous remercie de suivre ma chaîne, je vous remercie de liker, de faire des commentaires pour tout ce que vous faites pour les commentaires. Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que Trello. Alors qu'est-ce que Trello? Trello est un outil de gestion des projets. Alors Trello c'est un outil de gestion des projets très performant qui vous permet ici de gérer tout type de projet et en ce qui nous concerne des projets web. Alors avec Trello, vous avez la possibilité de gérer correctement vos projets, d'organiser vos projets selon les ressources, d'organiser vos projets selon les degrés d'importance et d'organiser vos projets selon tous les paramètres nécessaires à la réussite des projets en question. Alors, sans plus tarder, pour pouvoir avoir accès à Trello, vous devez aller sur le site trello.com. Comme vous pouvez constater là, trello.com. Alors, une fois sur le site de trello.com, vous pouvez constater la page d'accueil ici présente. Trello est très utilisé à travers le monde entier. Plusieurs personnes dans le monde entier utilisent Trello et Trello a déjà fait ses preuves. Alors, si vous doutez, vous pouvez lire ici avec moi des millions de personnes qui utilisent Trello comme Adobe, Google, Kickstarter, National Geographic, Red Hat et plusieurs autres. Moi, j'utilise Trello et je suis très satisfait de cette solution en ce qui concerne la gestion des projets. C'est justement pour ça que je vous conseille également d'utiliser Trello pour la gestion de tous vos projets web. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet parce que vous devez savoir ici que Trello est né depuis 2011, septembre 2011, et depuis 2011 à 2018 aujourd'hui, Trello fait du buzz et est de plus en plus utilisé. Alors nous allons donc rapidement créer notre compte sur Trello. Alors c'est très simple, c'est gratuit pour les fonctionnalités basiques qui nous suffisent et qui nous arrangent présentement parce que les fonctionnalités premium vraiment pour un début on n'en a pas besoin. Alors on va créer le compte en venant cliquer sur le bouton vert tout en haut, créer un compte. Une fois cliqué sur ce bouton, nous allons directement avoir accès à cette deuxième interface qui est dans le formulaire de création d'un compte. Alors en premier champ, nous allons entrer notre nom. Nous allons donc entrer, moi c'est Alain Muchambo, l'adresse email que nous entrons et le mot de passe en question. Alors une fois entré ces trois informations, nous allons donc valider la création de notre compte Trello. Alors c'est très simple. Alors c'est très simple, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà donc connectés. Une fois créé le compte, voici donc ce qu'on appelle un tableau. Alors Trello fonctionne sous un principe de tableau qui est vraiment très simple. Retenez, c'est vraiment très simple et très facile à faire. Alors qu'est-ce qu'un tableau sur Trello? Trello considère tout type de projet ou alors toute forme de projet comme un tableau. Ça veut dire que pour commencer à faire un projet, nous devons créer un tableau. Alors Trello organise également les différents processus ou alors les différentes étapes de réalisation du projet sous forme de liste, sous forme de table. Nous allons voir ça tout à l'heure et à chaque niveau, on peut ajouter des petites tâches à l'intérieur et assigner à ces tâches-là des personnes spécifiques qui pourront les réaliser. Alors pour commencer par défaut, Trello nous propose trois colonnes de liste à gérer, mais nous n'allons pas utiliser ces colonnes-ci parce que ce sont les colonnes proposées par défaut par Trello. Nous allons créer les nôtres. Alors pour faire cela, c'est très simple. Nous allons venir cliquer sur cette petite icône, le petit plus que vous voyez plus haut là. Nous cliquons sur ce petit tableau, ça nous permet de créer un tableau ou alors une équipe. Alors, qu'est-ce qu'une équipe? Je vous ai dit, Trello, c'est un outil de management ou de gestion des projets. Et qui parle de projet, ici, parle d'équipes qui travaillent ensemble sur un même projet. Donc, sur Trello également, on peut créer des équipes ou alors de groupes de personnes qui peuvent travailler sur un même projet simultanément. Alors, en ce qui nous concerne ici, nous ne voulons pas créer des équipes, même quand ces groupes seraient appelés à faire d'ici quelques mois ou quelques semaines, voire même quelques années dans vos futurs projets. Nous allons créer uniquement, je dis bien uniquement, un tableau. Alors, c'est très simple à faire. Il faut juste cliquer sur créer un tableau. Alors, une fois cliqué sur créer un tableau, Trello nous demande d'entrer le nom de ce tableau. Alors, comment est-ce que nous voulons appeler notre tableau? Nous allons l'appeler simplement formation expert WordPress. Ok. Alors, on suppose que notre projet ici, c'est un projet de formation niveau expert sur WordPress. Alors, il y a une visibilité. Il demande, est-ce que vous voulez que votre tableau soit privé ou alors est-ce que vous voulez que votre tableau soit public? Pour l'instant, nous allons vouloir que notre tableau soit privé, tout simplement parce qu'on ne veut pas que tout le monde entier puisse avoir accès à ce tableau-là. Vous pouvez faire pareil pour vous ou alors mettre public pour vous. Pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à votre tableau. Nous, on va mettre privé. Alors, une fois qu'on a déterminé la visibilité, nous allons donc laisser ça sur privé.
Alors, une fois le tableau créé, vous pouvez remarquer ici le nom, formation expert WordPress. Et nous pouvons remarquer le menu latéral de droite, qui est un menu vraiment très important qui nous permet de comprendre réellement tout l'environnement, tout l'écosystème de notre projet. Alors, nous pouvons remarquer ici que net après le titre menu, nous voyons dans l'équipe projet. Actuellement, il y a une seule personne que je suis et on a un bouton plus bas qui nous permet d'inviter des personnes. Alors, c'est grâce à cette fonctionnalité qu'on a la possibilité d'inviter nos amis, nos collègues, tous ceux qu'on veut intégrer au projet, de pouvoir réellement intégrer au projet. Donc, il faudra cliquer sur inviter et on va demander d'entrer leur adresse email. Donc, vous prenez leur email, vous entrez à l'intérieur et vous validez. Ça va les envoyer un mail et lorsqu'ils vont confirmer automatiquement, ils auront accès à votre projet Trello. Alors, Trello donne également la possibilité de changer le fond. Personnellement, ce fond ne me plaît pas. C'est très sombre, donc je vais donc changer ce fond. Je clique tout simplement sur changer de fond. Trello me propose toute une galerie de fonds que je peux utiliser pour pouvoir rendre l'interface ou alors l'espace de travail beaucoup plus agréable. Moi, je choisis ce thème ici parce que je pense, je dis bien à mon goût, c'est relatif. À votre niveau, vous pouvez mettre le fond que vous voulez. C'est très simple. Ok, voilà, on a changé le fond. On peut également mettre des stickers et plusieurs autres choses qu'on peut paramétrer au niveau de Trello. Alors, on peut cacher le menu. Voici dans notre nouveau tableau. Notre tableau ici, il est pratiquement vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de processus ou il n'y a pas de liste spécifique à certaines tâches que nous devons réaliser. Nous allons donc créer directement ces différentes listes-là. C'est vraiment très simple. Trello a pensé à tout. Il faut juste cliquer sur ajouter une liste. Alors, quand on clique dessus, on va dire, ok, on va organiser les tâches ici de manière vraiment comme dans les grands projets web, ça se fait. On va dire à faire, pardon, pour spécifier toutes les tâches qui seront à faire. On va les mettre dans cette liste-ci. Par la suite, on va mettre en cours pour spécifier les tâches qui sont en cours. Et par la suite, on va mettre terminé pour spécifier les tâches qui sont terminées à ce niveau-ci. Et plus loin, on pourra mettre validé pour spécifier les tâches qui ont été validées par le client. Et on peut aller plus loin en mettant les tâches livrées. Pour spécifier l'ensemble des tâches que vous livrez. Alors, de façon vraiment simplifiée, voilà nos 5 différentes listes. Alors, pour un projet de formation niveau expert sur WordPress, nous pouvons par exemple définir que les tâches à faire, on peut avoir, disons, installer WordPress. Installer WordPress, qui est une tâche de base. On peut ajouter une autre tâche déjà installer et configurer des thèmes, par exemple. On peut aller encore plus loin en disant installer et configurer des plugins, par exemple. Plugins. Ok. Voici par exemple 3 tâches qu'on peut faire. Laissez-moi vous dire que vous pouvez ajouter comme ceci une centaine de tâches à faire. Donc, vous prenez un projet qui est extrêmement gros, vous le découpez en petites tâches et vous l'empilez dans des listes spécifiques. Alors, pour un début, nous sommes à faire. Chaque fois qu'un individu ou alors une ressource dans l'équipe projet démarre une tâche ou alors commence à travailler sur une tâche, il devra simplement faire ce qu'on appelle un cliquer déposer. C'est très simple. Ça consiste à faire un clic gauche sur une tâche avec la souris enfoncée et se déplacer simplement vers la droite. Si par exemple c'est installer WordPress, vous voyez bien, je peux déplacer la tâche de liste en liste. Pour l'instant, on va mettre en cours pour dire que ok, nous avons commencé une nouvelle tâche, la tâche installer le WordPress. Alors, à cette tâche, si nous cliquons dessus, si nous faisons un clic gauche dessus, nous avons la possibilité de donner une description à la tâche. Alors, c'est très simple pour donner cette description à la tâche. Nous pouvons simplement dire, ok, cette tâche, ok, disons cette tâche devra permettre de mettre en place l'infrastructure de WordPress. Voilà. Prenons une description aussi basique. Cette tâche va permettre de mettre en place l'infrastructure de WordPress. Alors, je l'enregistre automatiquement, la description elle est faite. Nous avons également la possibilité d'ajouter des pièces jointes à notre projet. Nous avons la possibilité de taguer des membres de l'équipe projet. Ça veut dire qu'il peut avoir, nous pouvons avoir besoin de spécifier ou alors de pouvoir indexer dans un commentaire, dans une description, le nom d'un membre de notre équipe. Alors, c'est très simple, c'est via cette option que cela se fait. Il y a les émoticônes et il y a également
les ajouts de cartes. Alors, c'est très simple en ce qui concerne les membres. Comment est-ce qu'on ajoute un membre à l'équipe projet? C'est très simple, vous cliquez tout simplement sur le bouton membre et on vous affiche les noms ou la liste des membres qui appartiennent à votre projet. Présentement, je suis le seul, mais dans vos multiples projets, vous allez voir plusieurs personnes. Vous devez choisir le nom de la personne là et c'est tout, la personne sera ajoutée au projet. Nous avons également les fonctionnalités d'étiquette qui permettent de marquer un projet de façon spécifique, alors une tâche de façon spécifique. Généralement, si une tâche prend une couleur spécifique, elle se démarque au visuel. Ça veut dire que si nous jugeons que les tâches les plus importantes dans notre projet sont les tâches que nous allons marquer en rouge, nous pouvons également mettre une étiquette en rouge sur nos tâches. Vous voyez comment ici c'est passé en rouge et on a une visibilité là derrière qui montre réellement que la tâche est passée en rouge. Voilà, généralement on peut regarder là, vous voyez c'est passé en rouge, il y a une étiquette. Donc on peut donc pointer la tâche comme ça avec plusieurs étiquettes pour pouvoir marquer de façon particulière certaines tâches dans le projet. Nous avons le concept de checklist. Le concept de checklist c'est quoi? Lorsque généralement une tâche est extrêmement grande ou alors un peu volumineuse, nous avons la possibilité de la segmenter davantage en petites tâches ou alors en sous-tâches que Trello appelle ici des checklists. Si par exemple on écrit par exemple all step, c'est-à-dire que c'est le nom de notre checklist et on dit ok, pour installer WordPress, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin par exemple d'installer le serveur web, par exemple. C'est une fonctionnalité, c'est un petit travail, c'est une petite tâche inférieure à la grosse tâche qui consiste d'installer WordPress. On a par exemple besoin de télécharger WordPress. Télécharger WordPress qui est également une sous-tâche. On a besoin, disons par exemple, d'installer et configurer une base de données. Voilà, c'est également une autre tâche. On peut se limiter à ces trois tâches-là. Donc, c'est comme ça que Trello donne la possibilité donc, de créer des checklists et de pouvoir les marquer de manière particulière. Si un individu ou alors si une ressource lors du travail sur une tâche a fini, par exemple de télécharger WordPress, il peut simplement venir cocher, c'est-à-dire il fait juste un clic sur la cellule et vous voyez que ça augmente un pourcentage de 33%. Donc, s'il finit d'installer et configurer la base de données, il clique juste et ça augmente. Et on peut peut-être mettre une dernière tâche qui sera donc l'installation de WordPress. Installation de WordPress. Ok. Voilà, il pourra donc à la fin installer son WordPress pour que ce soit un peu cohérent. Donc, c'est ainsi, il peut donc faire un commentaire disant ok, ce tuto c'est super. Voilà, un petit commentaire comme ceci et il valide. Et automatiquement le commentaire est marqué. Laissez-moi vous dire que tous les commentaires ou alors toutes les interactions qui se font sur une tâche ou sur un projet, les équipes projet reçoivent des mails en permanence sur ces différentes activités-là. Nous avons également ce qu'on appelle des actions qui permettent ici de pouvoir déplacer une tâche, copier, la suivre de manière particulière et voire même l'archiver ou alors la supprimer. Donc c'est ça de façon très simple le Trello, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et pour des très grands projets, ils ont plusieurs tâches, ils ont des très grosses équipes projets et ils ont des managers projets même pour piloter tous ces différents processus-là. Donc Trello est très utilisé et je vous recommande d'utiliser Trello pour tous vos projets. Voilà grosso modo comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ou des manquements ou des ajouts, n'hésitez pas à liker, à commenter ou alors à me faire part de toutes vos préoccupations par mail ou directement dans les commentaires de cette chaîne. N'hésitez pas à liker. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui like. Merci beaucoup pour tous ceux qui font des commentaires, qui m'écrivent et qui apprécient ce que je fais. Je vous remercie également. À la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.